Un continent gigantesque, encore sauvage. Pourtant, au pôle sud de notre planète, l'Antarctique souffre des conséquences de l'activité humaine. L'explorateur anglais Robert Swan en a fait son cheval de bataille. À travers ses expéditions scientifiques, il alerte l'humanité sur l'urgence climatique pour sanctuariser ce milieu naturel au-delà de 2041. 2041, ça marque la fin des accords de Madrid, où l'Antarctique devient techniquement exploitable. Mais du coup, le but de cette démarche, c'est aussi de participer dans l'envie et dans le projet de renouveler ces accords et de garder l'Antarctique comme un milieu intouchable. Dans quelques jours, le Diepois Maxime Kourou aura le privilège de prendre part à l'une de ces expéditions. À 23 ans, ce jeune diplômé en sciences de l'environnement a été sélectionné parmi des milliers de candidats. Avec une centaine de chercheurs, sa mission sera d'observer et de faire connaître l'évolution de l'Antarctique et de son écosystème. Il y aura tous les jours une petite sortie en bateau où là on va plus essayer de chercher la vie de là-bas en essayant d'observer les baleines ou les manchots ou les lions de mer. Et après, aller sur le continent pour plus observer la glace, observer la neige, observer la vie aussi s'il y en a sur place. 2 semaines d'aventure qu'il prolongera ensuite en Argentine avec ses amis d'enfance. Une randonnée de 2 mois et demi qui les mènera d'Ushuaia à Buenos Aires pour observer la Patagonie. Le thème principal sera du coup les glaciers et les changements environnementaux. Ça sera vraiment la continuité même de l'expédition pour essayer d'avoir une réflexion en mêlant l'Antarctique et l'Argentine. Ulysse le vidéaste, Raphaël le journaliste utiliseront leurs compétences pour en produire un documentaire. Leur pactage est prêt pour un premier test grandeur nature. Direction pour Ville-sur-Mer pour traîner leur équipement et admirer la côte d'Albâtre. À la place des falaises de calcaire, ça sera des falaises de glace, donc ça va être différent. Le côté grand paysage, tout ça, ça nous attire forcément. Et puis on est quand même assez sportif dans l'âme, donc ça va être le défi physique. Au programme de leur périple argentin, parcourir en altitude 350 km à pied et en moins d'1 mois. Petite appréhension de la charge de poids sur la durée. Mais sinon, après, c'est majoritairement le climat qui fait un peu peur. La Patagonie, c'est quand même bien réputé pour les vents, les grosses bourrasques et les petites tempêtes de vent. Donc c'est surtout cet aspect-là qui fait un peu peur. Mais une fois qu'on sera sur place, on pourra mieux savoir à quoi s'attendre, quoi. Sans confort et en autonomie, nos jeunes Diepois s'offrent un peu d'évasion, avec l'envie de contribuer à leur manière au défi climatique.